Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je laisse le temps de se connecter. Bonjour. Je vois qu'une dernière personne essaie de se connecter à l'audio. Bon, eh bien, en attendant que cette personne se connecte, on va commencer. Et pour cette session, on va commencer par une petite introduction des participants pour changer. Voilà, vous n'êtes que trois pour l'instant, donc on a décidé de vous demander de vous présenter, comme ça ce sera plus convivial. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut bien se présenter au groupe, nous dire d'où vous venez, où vous êtes basé? Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, Vous m'entendez? Ah oui, ça y est, on vous entend. D'accord. Donc, il y a toujours un initiateur. Donc, je me porte volontaire Super, pour me merci beaucoup. présenter. Donc, c'est Benhima. Je m'appelle Benhima Reda. Donc, je suis chef de service de la préservation de la biodiversité au sein du ministère de l'Environnement au Maroc. Et je suis chargé de suivre la mise en œuvre de la convention de la CDV au niveau national, y compris donc, la SPANP, l'établissement des rapports nationaux, la gestion du centre d'échange d'informations sur le Clearinghouse Mechanism. Euh, je fais partie de l'équipe qui s'en charge du travail en cours, c'est-à-dire l'alignement de la SPANP avec le nouveau cadre mondial, euh, l'établissement d'un plan de financement biotin national pour le financement, y compris le sujet c'est-à-dire la thématique qui fait l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est le système de suivi de la SPAMP au niveau national. Voilà, merci. Super, merci beaucoup pour cette présentation. C'est super, merci d'être là. En tout cas, j'espère que ce webinaire va vous être utile. On peut continuer du coup avec les deux autres participants. Je vois que tout le monde est bien connecté à l'audio. Donc voilà, si vous voulez bien vous euh, présenter qui vous êtes, où vous êtes basé, etc. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Alors, c'est Leila Ben Abdelhadim. Euh, je suis la nouvelle recrue au PNUD, la nouvelle spécialiste de projet, GBF Early Action Support pour la Tunisie. Et je suis là pour appuyer le ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre des actions relatives au projet et notamment le développement des systèmes de suivi nationaux, des systèmes de suivi nationaux en Tunisie et l'évaluation des systèmes existants déjà. Et voilà, donc je suis contente d'être parmi vous. Super, très bien. Super, Merci. on est ravis de vous avoir avec nous aussi, hein. Merci beaucoup d'être là et de participer à ce webinaire. Merci à vous. Et Voilà, bonjour, je suis là. bonjour, merci beaucoup. Et pour notre dernière ou dernier participant, si vous voulez bien vous présenter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Myriam, c'est à vous que je m'adresse, si ça vous dit de vous présenter au groupe. Moi, si vous permettez, je crois que ma collègue Mariam Kitane, donc son micro est non visible, donc c'est-à-dire D'accord. qu'il a un problème technique. Donc, c'est ma collègue de l'équipe PNUD Maroc qui s'en charge du portefeuille énergie, climat, biodiversité. Donc, je pense qu'il aura l'occasion de, de, de se présenter, c'est-à-dire ultérieurement. Voilà, merci. Super.
Super. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, c'est parfait. Et oui, vous pouvez aussi nous écrire dans le chat pour vous présenter. Voilà, merci beaucoup d'être là. Bon, bah, on va commencer. On est que 3 pour l'instant. On devrait être un petit peu plus après. Ça va se multiplier, mais bon, on va commencer pour ne pas perdre plus de temps. Merci pour vos présentations et puis bienvenue à tous. Bienvenue à cette session webinaire numéro 6. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de participer au projet de soutien à l'action précoce pour le cadre mondial de la biodiversité du GEF, ou Global Biodiversity Framework Early Action Support Project. Donc voilà, comme je disais, c'est notre 6e session. Donc c'est une série sur le renforcement des capacités et cette session est sur l'élaboration d'un plan d'action en matière de surveillance et l'identification des besoins en matière de données nationales et de systèmes de surveillance. Alors, je vais me présenter moi aussi, parce que vous êtes tous présentés. Je m'appelle Maya Garnier et je suis ingénieure pédagogique. Je travaille pour le PNUD, pour Learning for Nature. Et puis aujourd'hui, je vais animer ce webinaire pour le PNUD. Donc aujourd'hui, on va présenter le cadre de suivi du cadre mondial de biodiversité de Kunming à Montréal et on va présenter les documents d'orientation pour vous fournir des informations utiles et des étapes suggérées pour le développement de plans de systèmes de suivi nationaux. Alors, avant de commencer, alors on est peut-être tous déjà des experts Zoom, mais je préfère vous faire quelques rappels pour la session. Donc, si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à envoyer un message privé dans le chat Zoom à mon collègue Alexis ou Mel, qui font partie du support technique. Voilà, évitez d'utiliser le groupe pour ne pas trop polluer ce groupe-là, mais en message privé, ils pourront vous aider à résoudre le problème technique. Voilà, et normalement, vous avez un petit message dans le chat de mon collègue Alexis. Super. Et ensuite, donc vos micros seront mutés, seront éteints pour la session pendant les présentations, parce qu'on veut bien s'assurer que voilà, les présentateurs soient entendus correctement. Mais bien sûr, on encourage votre participation pendant la session de questions-réponses notamment. Donc, si vous voulez poser une question pendant la session, on vous encourage vivement à le faire et vous avez 2 options, soit si vous ne pouvez pas prendre la parole à l'oral ou si vous préférez écrire dans le chat, vous pouvez nous écrire vos questions dans le chat, soit comme elles viennent voilà, pendant les présentations pour ne pas les oublier ou pendant la session de questions-réponses. Et vous avez aussi l'option bien sûr de lever la main virtuellement ou de prendre la parole. Voilà, on n'est pas beaucoup donc on ne va pas s'interrompre. Voilà, vous pouvez prendre la parole tout simplement pour poser vos questions à l'oral durant la session de questions-réponses qui se passera après les présentations. Voilà. Et pour finir, nous avons une page web pour ce webinaire. Donc, c'est là où vous allez pouvoir accéder aux présentations d'aujourd'hui et à l'enregistrement de cette session et des sessions en anglais, en russe et en espagnol qu'on a eues cette semaine. Et on va aussi vous partager tout ça par mail à la fin de la série cette semaine. Voilà, vous avez mon collègue Alexis qui va vous mettre le lien de cette page web dans le chat pour pouvoir y accéder. Et puis, vous avez aussi une page web dans le NBSAP Forum qui est consacrée au webinaire précédent. Donc, il y en a eu 5 avant, c'est le 6e. Donc, si vous voulez accéder à ces webinaires-là, vous avez aussi la page web du NBSAP Forum. Si mon collègue Alexis veut bien aussi copier, voilà, super. Voilà, donc vous avez accès à tout ça. Alors maintenant, on va pouvoir commencer. Maintenant que je vous ai donné tous ces petits détails. Next slide, please. Aujourd'hui, donc, alors, next slide, please. J'ai oublié de, de dire prochaine diapositive. Next slide, please. Aujourd'hui, nous allons avoir 2 présentations. Donc, une première présentation présentée par Gillian Campbell qui va être une introduction au cadre, au cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal. Voilà. Et ensuite, une présentation sur les informations utiles et les étapes suggérées pour l'élaboration d'un plan de système national de suivi qui sera présenté par Justine Lancelin. Voilà, donc nous allons commencer par la présentation de Gillian Campbell, qui est donc une introduction au cadre de suivi du cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, y compris son objectif et son utilisation dans les rapports nationaux, ses indicateurs principaux et autres, et les plans pour son développement.
Et voilà, donc ce sera Jillian qui est avec nous aujourd'hui, mais qui ne parle pas français, donc qui a enregistré une vidéo avec des sous-titres en français. Elle est responsable du suivi de l'examen et des rapports au secrétariat de la CDD. Voilà, Mel, you can play the video now. Thank you. Good morning or afternoon. This is our 6th webinar in this series of webinars under the Early Action Support Project. In previous webinars, I have talked about the progress leading up to the adoption of the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. The roadmap that the framework provides towards the vision of living in harmony with nature by 2050, the 4 goals which define this vision, and the 23 targets which set a path towards improved biodiversity outcomes by 2030. The previous webinars have included presentations on the monitoring framework, the template for the submission of national targets, and the process for developing national reporting. Today, I've decided not to use slides and to just provide a summary of where the work on the monitoring framework stands, and the other presentations in this session will go into more detail. In previous webinars, we have discussed that the framework also includes a monitoring framework, which was adopted in Decision 15.5. It includes a set of indicators for tracking progress towards the goals and targets at the national and global level. The indicators include monitoring of actions and policies, the drivers of biodiversity loss, the state of biodiversity and ecosystem services, and biodiversity finance. The monitoring framework includes headlined indicators which are recommended for use by all countries in their national biodiversity strategies and action plans, and which are included in the national reporting template. It includes binary indicators, which will be further developed and included in the national reporting template, and component and complementary indicators, which countries are encouraged to use, as well as a reference to the use of national indicators. The headline and binary indicators provide a set of indicators which are suggested for use by all countries, and which can be aggregated to provide a global picture of progress towards the global biodiversity framework. It also provides the flexibility to allow countries to measure what matters to them by selecting from component, complementary, and national indicators. Note that the binary indicators represent a set of yes or no questions related to implementation actions. These are not quantitative indicators at the national level. In these webinars, we have discussed the adoption of enhanced mechanism for planning, monitoring, review, and reporting in Decision 15.6. It includes a timeline for developing national biodiversity strategies and action plans by next year, the timeline for the national reporting submission, and for global review. This decision also includes indicators which are to be included in the national reporting template, which are the headline indicators and the binary indicators. This is to be included in the national reports of all countries. Specifically, the decision notes that headline and binary indicators will be included in the template, and that the component and complementary indicators, as well as national indicators, are recommended for inclusion. This decision also demonstrates the structure of the national reporting template. It suggests that for headline indicators, countries have 3 options for reporting. Option 1 is to use and submit national data for the indicator. For this, the Secretariat is developing an Excel style of submission template, which would allow countries to share indicator data. Option 2 is to use globally available data. For this, the Secretariat is working with UNEP WCMC to ensure that APIs which connect to the relevant global data sets are available. Option 3 is to not use a national data set or a global data set, and to provide an explanation as to why. For example, perhaps the global data set lacks national contextualization and capacity is needed to develop the national data set. According to the Global Biodiversity Framework, the mechanism for planning, monitoring, review, and reporting, and the monitoring framework, this completes a system of enhanced
transparency, and responsibility. Adopting these was a major achievement. However, in order for the framework to be a success, it must be implemented by countries. Each nation will need to take ambitious and urgent action towards the agreed targets and to effectively set national targets and monitor progress using the indicators. This cannot happen without improved national data and information. If the national reports were to be due today, no country would be able to fully report on the headline indicators. Many of the indicators do not have methodologies which are ready for use at the national level, and the list of binary indicators is still being discussed. An ad hoc technical expert group has been established and is working to fill these gaps. The work on the methodologies for the headline indicators is ongoing and expected to finish by COP16 next year. Additionally, the subsidiary body on scientific, technical, and technological advice will need to consider the outcomes of this work. The subsidiary body has already begun its consideration of the binary indicators last month in Nairobi, but the final list of questions has not yet been agreed. Even once the methodologies for the headline indicators are finalized, there will still be a need for capacity building on all the indicators of the framework. This is why an assessment of monitoring needs at this point in the early action support project is so important. And while remote sensing and global models can provide information that we didn't have in the past, it must be coupled with biodiversity observation on the ground. There have been huge advancements in biodiversity monitoring and biodiversity science, but these advancements have not happened equally across the globe, and many of the biodiversity-rich regions are also data poor. This is the time to assess these data gaps and to plan for them and to have better data in the future. However, even with better data, we need to ensure that it can be absorbed into national policymaking. There's a need for improved dialogue and exchange between the research community and biodiversity decision makers. The idea behind the monitoring framework is that it will not just be used to show where the world stands, but to inform decisions at the national level, to identify what is working and what is not working, and to be able to course correct. Thus, there is both an opportunity and a challenge in terms of implementing the monitoring framework. I look forward to the rest of the discussion today. And as mentioned, we are just starting on the path to improving how we monitor biodiversity and how we use this information to guide decision making and review. Thank you, and I appreciate being invited to this webinar. Super, merci à Jillian pour cette présentation très complète. Et on va continuer donc avec une présentation autour des informations et suggestions pour l'élaboration des plans et de systèmes de suivi nationaux. Et cette présentation sera présentée par Justine Lancelin, chargée de programme associée au Centre mondial de suivi de la conservation du programme environnemental des Nations Unies. Voilà, merci Justine d'être là. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Maya. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Justine Lancelin et je vais dans cette présentation partager avec vous quelques informations et suggestions quant aux étapes à mettre en place pour soutenir le développement de plans de systèmes de suivi nationaux. Cette présentation est structurée autour des sections d'un projet de document d'orientation, d'un guide, que je présenterai ensuite. Next slide, please. Pour soutenir la composante 2 du GEF Early Action Support Project, ou en français le projet d'aide à l'action précoce du Cadre mondial pour la biodiversité, donc le GBF, l'UNEP-WCMC a élaboré une série de guides afin d'aider à planifier le développement de systèmes de suivi nationaux, et ce, dans le cadre de la révision des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, donc auxquels je me référais comme les SPANB, et aussi dans le cadre de l'alignement sur le cadre mondial pour la biodiversité, le GBF. Donc cette présentation introduira les sections et une partie du contenu du projet du guide qui comprend des étapes suggérées pour la composante 2. Les ébauches de ces étapes ont d'ailleurs été présentées lors d'ateliers régionaux organisés plus tôt au cours de cette année par ONEP dans le cadre du soutien au GEF Early Action Support Project.
Ce guide, auquel je vais me référer tout au long de cette présentation, sera disponible sur le forum des SPANB et un lien Internet sera mis à votre disposition dans les prochains jours. D'ailleurs, vos commentaires et vos suggestions sur ce document sont les bienvenus. Next slide, please. Vous pouvez observer à l'écran les différentes sections du guide pour l'élaboration des plans des systèmes de suivi nationaux, dont nous allons présenter quelques-uns des points clés plus en détail. Donc, les sections du guide s'organisent comme suit. Donc, tout d'abord, nous parlons des décisions pertinentes de la code 15 CBD. Puis, il y a une introduction du cadre de suivi du GBF et de son développement, suivi d'informations utiles pour l'élaboration d'un plan de suivi. Ensuite, des mesures proposées y sont présentées, puis un modèle de spécification des indicateurs. Et enfin, nous partageons des ressources pertinentes à ce sujet. Next slide, please. Donc, la première section du guide, qui porte sur les décisions pertinentes de la COP 15 CBD, met en lumière la décision 15.6 de la COP, qui préconise l'utilisation de l'indicateur principal et d'autres indicateurs du cadre de suivi dans les processus de planification nationaux, y compris les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Next slide, please. Donc, la décision 15.6 demande également l'utilisation d'indicateurs principaux dans le cadre de suivi des rapports nationaux à la CBD, complétés par d'autres indicateurs. Cependant, cette même décision reconnaît que tous les indicateurs énumérés dans le cadre de suivi ne sont pas prêts à être utilisés et qu'il existe des besoins en matière de renforcement des capacités, d'où une certaine souplesse dans la mise en œuvre du cadre de suivi. Next slide. La deuxième section du guide, qui porte sur l'introduction du cadre de suivi du GBF et de son développement, est adaptée de l'annexe 1 de la décision 15.5 qui définit la composition du cadre de suivi et dont les informations ont déjà été présentées par Juliane plus tôt dans ce webinaire. Cette section du guide présente également le travail du groupe ad hoc d'experts techniques sur les indicateurs pour affiner les indicateurs du GBF et mettre à disposition des informations sur ceux-ci. Il est à noter cependant que les travaux du groupe d'experts techniques étant toujours en cours, les orientations spécifiques sur l'utilisation des indicateurs pour le cadre de suivi ne sont pas incluses dans ce document pour l'instant. Next slide, please. Vous pouvez observer ici quelques suggestions relatives à l'élaboration d'indicateurs pour les SPANB. Et nous avons souhaité, dans cette présentation, en mettre quelques-unes en lumière. Donc, tout d'abord, la première qui est de définir des objectifs, puis des indicateurs. Ensuite, se rappeler que les objectifs complexes peuvent nécessiter plus d'un indicateur. Les données permettant de suivre les progrès accomplis doivent être produites de manière cohérente au fil du temps. Et enfin, une autre considération à prendre en compte est le fait que les indicateurs ont besoin d'une agence responsable et d'un financement, donc pour produire et communiquer l'indicateur et pour les investissements à long terme dans les systèmes de production de données. Next slide, please. Pour permettre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des cibles, un indicateur doit disposer d'une mesure de base ou d'une période de référence. Donc là encore à l'écran, vous voyez la décision 15.5 qui décide d'utiliser la période 2011-2020 comme période de référence, mais cette décision permet aussi d'utiliser des périodes de référence différentes pour la remise de rapports et le suivi de progrès accomplis dans la mise en œuvre du GBF, si cela s'avère approprié et compte tenu des informations disponibles. Next slide, please. Vient désormais le moment de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un système de suivi national ?» Donc, dans le guide auquel je me réfère, un tel système est défini comme un système mandaté au niveau national pour la production de données, d'indicateurs et de rapports afin de mesurer et de suivre périodiquement
les progrès réalisés au niveau national dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. La mise en œuvre d'un tel système peut être entièrement assurée par un ministère ou, dans certains cas, par une université ou une autre organisation mandatée par le gouvernement. Next slide, please. La portée et l'organisation d'un système de suivi national seront déterminées par chaque partie à la CBD en fonction de ce qui est le plus approprié à ses besoins et à sa situation. Donc, le guide produit par une WCMC suggère donc la définition du champ d'application d'un plan d'action pour un système national de suivi qui pourrait prendre en compte les niveaux d'ambition et les besoins en ressources suivants en fonction des circonstances et des priorités nationales. Donc, tout d'abord, il est mentionné de calculer les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des actions et des objectifs nationaux en fonction des besoins pour les rapports nationaux de la CBD prévus en février 2026 et en juin 2029 et en utilisant les données disponibles au moment de l'établissement du rapport. Ensuite, il est mentionné de créer ou de renforcer un système de suivi coordonné afin de produire des indicateurs pour soutenir la mise en œuvre de la SPANB et l'établissement de rapports. Et enfin, créer ou renforcer un système d'information nationale afin de fournir des évaluations, des rapports, des indicateurs et des données pour soutenir la planification et la mise en œuvre de tous les accords internationaux, de toutes les politiques et de toutes les mesures de gestion ayant trait à la biodiversité. Next slide, please. Thank you. UNEP WCMC a contribué à l'élaboration du cadre que vous voyez à l'écran afin de faciliter le développement d'indicateurs, de bases de données et de systèmes d'information pour la politique et la gestion liées à la biodiversité. Les éléments de ce cadre ont été incorporés dans le modèle de spécification des indicateurs qui est suggéré pour être utilisé avec ce guide. D'ailleurs, d'autres orientations et exemples d'utilisation du cadre seront disponibles au mois de décembre. Next slide, please. En ce qui concerne le contenu d'un plan d'action pour un système de suivi national, vous pouvez voir à l'écran quelques suggestions principales. Donc, pour chaque objectif de la SPANB maintenu ou modifié dans le cadre de l'alignement sur le GBF, il est recommandé de citer les noms de ces indicateurs et de décrire les besoins éventuels de développement d'indicateurs supplémentaires. Dans la mesure du possible, ces indicateurs sont regroupés avec d'autres indicateurs dans le cadre de suivi du GBF. Et pour chaque indicateur existant ou proposé, utilisé dans une SPANB, il est recommandé de produire une fiche de spécification et un plan de mise en œuvre. Et donc, la fiche de spécification, en fait, elle sert d'outil pour définir et développer toutes les informations et l'organisation nécessaire pour qu'un indicateur soit disponible et aussi pour identifier les besoins en matière de capacité. D'ailleurs, un modèle de fiche de spécification d'indicateur est inclus dans ce guide et sera introduit un peu plus tard au cours de cette présentation. Next slide, please. Les informations sur les indicateurs et leurs besoins de développement pour chaque objectif de la SPANB pourraient être combinées dans un plan d'action global qui comprend donc tout d'abord la désignation et ou le renforcement d'un organisme chef de file, puis la définition des rôles et des besoins en ressources de tous les acteurs impliqués dans le système de suivi. Ensuite, la prise en compte de la production des indicateurs actuellement disponibles pendant la durée de la SPANB avec les actions, les coûts, les financements, le traitement des lacunes en matière de capacité et de ressources, et enfin la mise en œuvre d'actions visant à définir et à établir des indicateurs pour les objectifs encore en cours de développement avec les coûts et les sources de financement. Next slide, please.
Nous arrivons maintenant à la 4e section du guide qui porte sur les étapes suggérées pour l'élaboration d'un plan d'action pour le système de suivi. Et les étapes proposées intègrent les résultats dans un formulaire de projet unique. Next slide. Les étapes sont organisées en 4 phases. Donc, la première est la préparation d'un projet d'élaboration d'un plan de système de suivi. La deuxième est la définition de l'indicateur pour chaque objectif, cible ou action de la SPANB. Ensuite, nous avons l'élaboration d'un plan de mise en œuvre pour chaque indicateur sélectionné au niveau national. Et enfin, la 4e étape est l'élaboration d'un plan d'action pour le système de suivi national. Et nous allons maintenant étudier chacune de ces phases un peu plus en détail, en commençant par la préparation d'un projet d'élaboration d'un plan de système de suivi. Next slide, please. Donc, lors de cette première phase, nous recommandons d'abord d'organiser en tant que projet la production d'un plan d'action. Et une telle approche de projet pourrait inclure donc la définition d'un coordinateur de projet, la formation d'une équipe de projet et d'un groupe de parties prenantes ou d'un groupe consultatif pour le suivi et les indicateurs, et la définition d'un plan d'action et d'un calendrier pour la composante 2, qui devrait inclure un plan d'engagement des parties prenantes qui peut déjà être élaboré dans le cadre de la composante 1 que nous vous invitons d'ailleurs à consulter. Et il est aussi à noter qu'ici, certains pays peuvent faire appel à des consultants afin d'élaborer un plan d'action pour le système de suivi. Next slide, please. Donc, toujours lors de cette première phase, oh, sorry, the one before. Before again, sorry. And the next. Do you want me to So go the next forward or back? Sorry. That's okay. Let's go. So it's after this one. So it's So if we move forward, after this. yes, this one, perfect. Oh, before this one, with the blue boxes. No, before that. Sorry, Mel. Yes, perfect. This one. Désolée. Donc, toujours lors de cette première phase, il est également important que l'équipe chargée de la planification du système de suivi comprenne l'objectif et le contenu du cadre du suivi du GBF afin qu'elle puisse prendre en compte et inclure ces indicateurs dans la mesure du possible. Donc, c'est représenté à l'écran par la deuxième case bleue 1.2. Ensuite, donc, toujours lors de cette première phase, il est recommandé de définir le champ d'application et les critères de réussite d'un système national de suivi. Et il est probable que ce dernier, d'ailleurs, se compose d'un ensemble de sous-systèmes pour les thèmes du cadre général de référence. Par conséquent, il peut y avoir différents degrés d'ambition et de capacité actuelle dans ce sous-système. Et enfin, donc comme vous le voyez à l'écran, la dernière case 1.4, donc le développement d'un système de suivi devra s'appuyer sur les systèmes d'information et les indicateurs existants. Il est donc recommandé de procéder au début du processus de planification à une identification ou à une enquête de haut niveau sur les capacités d'information pertinentes pour la mise en œuvre de la SPANB et l'établissement de rapports. Cette activité pourrait être organisée en fonction de l'objectif actuel de la SPANB ou des sujets des objectifs du GBF.
Donc ça, c'était pour la phase 1. Nous allons maintenant passer aux étapes de la phase 2. Next slide, Mel, please. Thank you, Mel. Donc, les étapes de la phase 2 que vous voyez à l'écran sont réalisées pour chaque objectif de la SPANB ou pour chaque domaine du GBF pour lequel un objectif de la SPANB n'a pas encore été développé. Donc, il est suggéré de commencer cette étape de définition de l'indicateur par des objectifs pour lesquels il existe une expertise établie au sein du gouvernement et des autres parties prenantes du projet, afin d'apprendre et d'adapter ensuite les étapes pour une utilisation avec des sujets plus récents du GBF et de la SPANB. Donc, ainsi, pour chaque objectif, il faut d'abord déterminer s'il existe des indicateurs nationaux actuellement disponibles pour l'objectif, en utilisant les informations recueillies lors de la phase 1. Et ces indicateurs peuvent ensuite être évalués afin de déterminer s'ils permettent de mesurer la réalisation de l'objectif. Ensuite, si cela est possible, comme vous le voyez dans la case 2.2, il faut inclure l'indicateur principal du cadre de suivi du GBF. Puis, si cela est nécessaire et pratique, il est recommandé d'inclure les composantes du cadre de suivi et les indicateurs complémentaires, comme vous pouvez l'observer dans la troisième case. Et enfin, si nécessaire, il faut prévoir de développer de nouveaux indicateurs pour mesurer les progrès réalisés. Next slide, please. Et donc, l'ensemble des résultats des étapes de la phase 2 peuvent être résumées dans un tableau que vous voyez à l'écran et qui pourrait inclure des informations telles que donc l'objectif national, les indicateurs à utiliser, l'état d'avancement de l'indicateur, l'organisme chef de file pour la production d'indicateurs, la prochaine date pour le calcul et le rapport des indicateurs et l'adéquation de l'indicateur quant à la mesure des éléments de l'objectif. Next slide, please. Donc, nous passons désormais à la phase 3, donc la production d'un plan d'exécution pour chaque indicateur de progrès des SPANB. Et il est recommandé de commencer par remplir une fiche de spécification que j'ai mentionnée plus tôt lors de cette présentation. Et donc, de remplir une fiche de spécification pour chaque indicateur de progrès de la SPANB choisi, même si l'indicateur n'a pas encore été développé. Donc, cette fiche de spécification documente toutes les informations et dispositions nécessaires à la production de l'indicateur et permet alors, premièrement, de soutenir la production cohérente de l'indicateur au fil du temps, de contribuer à clarifier les rôles et les exigences des fournisseurs et des gestionnaires de données ainsi que des analystes, d'aider à la conception et à la communication de l'indicateur afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs et enfin de favoriser la transparence pour toutes les parties prenantes en ce qui concerne les méthodes et les sources de données de l'indicateur. Donc, après avoir rempli cette fiche de spécification, il est suggéré d'identifier les besoins de développement des capacités pour disposer de l'indicateur. Et le rôle de la fiche de spécification, justement, c'est d'identifier et d'orienter les actions de développement des capacités pour un indicateur en mettant en lumière les éléments de sa production qui n'ont pas encore été définis ou établis de manière adéquate. La troisième étape de cette troisième phase consiste à élaborer un plan de mise en œuvre chiffré afin que l'indicateur soit disponible en cas de besoin. Next slide, please. Nous abordons désormais la quatrième et dernière phase proposée et qui consiste à élaborer un plan d'action pour le système de suivi national en compilant les plans de mise en œuvre des indicateurs de la phase 3 dans un plan national. Et il est important ici d'avoir une direction institutionnelle définie pour ce plan national.
Enfin, pour que ce plan d'action du système national de suivi soit couronné de succès, il faut que le gouvernement s'engage à le mettre en œuvre, qu'il soit habilité à le faire et que les fournisseurs d'indicateurs et de données apportent leur contribution. Il est donc important de consulter et de finaliser le plan avec les utilisateurs des indicateurs, les fournisseurs de données et les bailleurs de fonds. Next slide, please. Et donc, pour finir, nous voulions brièvement mentionner les principales sections du modèle de spécification des indicateurs. Et d'ailleurs, le modèle complet de celui-ci est fourni dans le guide, sur lequel nous nous sommes appuyés au cours de cette présentation. Et vous pouvez voir à l'écran donc quelques-unes des sections, donc le nom de l'indicateur, la cible ou action mesurée par l'indicateur, le lien entre l'indicateur et l'objectif, l'agence responsable, l'état d'avancement, la définition et méthode, fréquence de production, rapport utilisant l'indicateur, source de données, coûts et sources de financement et les besoins en matière de développement des capacités. Next slide, please. Donc, le guide que je viens de présenter contient également de brèves introductions à d'autres documents, à d'autres guides, à d'autres outils pertinents, ainsi que des informations sur les organisations compétentes en matière d'indicateurs et de suivi. Next slide, please. Et donc, vous avez ici à l'écran le lien de la version préliminaire qui est donc en cours de révision, ainsi que le formulaire de retour d'information qui est disponible donc à l'adresse suivante et que nous partagerons avec vous. Next slide, please. Et donc, avant de conclure cette présentation, je souhaiterais vous rappeler que l'équipe du NEP WCMC, d'ONEP, du PNUD et le secrétariat de la CBD se tiennent à votre disposition pour vous aider à élaborer des plans de système de suivi. Et vous pouvez d'ailleurs nous contacter à l'adresse qui apparaît à l'écran. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation très captivante et très utile. J'espère que ça a bien intéressé nos participants, que ça a été tout aussi utile pour eux, ces deux présentations d'ailleurs. Et maintenant, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions sur ces présentations. Nous avons nos experts avec nous ici pour répondre à vos questions. Donc, si vous voulez poser des questions, vous avez l'option dans le chat ou vous pouvez lever la main virtuellement. Mel, if you could remove the spotlight so that we could see the speakers if they are raising their hand. Perfect, thank you. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, il y a toujours un initiateur. Donc, je prends l'initiative à nouveau. Je tiens à remercier donc les intervenants pour leur explication et pour les informations fournies. Donc, je voudrais juste il convient de signaler que bien que la décision 1516 qui encadre le cadre de suivi a été adoptée à la COP 15, la liste des indicateurs telle qu'elle est conçue aujourd'hui, questions-réponses binaires, voilà, donc présente encore des limites et un travail donc, de développement est en cours voilà, pour lever quelques limites. Par exemple, on trouve qu'il y en a des indicateurs qui n'ont pas une méthodologie de calcul. Il y en a des indicateurs qui ne concernent pas donc, tous les états partis. Par exemple, si on regarde, il y en a les réponses binaires qui ont été donc conçues.
il y a les quatre réponses, c'est-à-dire deux favorables et deux qui sont négatifs, deux positifs, deux négatifs. Mais il n'y a pas une case jusqu'à présent pour dire que l'indicateur ne concerne pas le pays. Voilà, tout simplement. Ça va refléter mieux l'effort du pays. Donc, moi, j'ai une seule question qui me préoccupe, c'est la question de l'interopérabilité. Donc, moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est comment intégrer efficacement le cadre de suivi du JBF dans les systèmes de suivi nationaux existants. Donc, à travers ma question, je voudrais mettre en lumière la nécessité d'intégrer le cadre de suivi du JBF dans les systèmes de suivi nationaux existants sans créer d'une duplication, ce qui permettra bien évidemment la rationalisation des processus de collecte et de rapportage des données, tout en veillant à ce que les indicateurs du cadre de suivi du JBF soient correctement pris en compte dans les stratégies sectorielles. Voilà, donc c'est une première question. Par la suite, je voudrais aussi donc m'adresser à Julienne sur la disponibilité du guide. Est-ce que le guide est spécifique c'est-à-dire au cadre de suivi SPAN-B, BESAP, ou bien il est général pour les systèmes nationaux de suivi? Voilà, donc c'était ça ma deuxième question. Voilà, donc je reste à l'écoute et je pourrais donc poser d'autres questions par la suite. Merci. Merci beaucoup. Alors, Justine, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce qu'on traduit pour Philippe? Oui, donc j'ai traduit la question pour Philippe. Philippe, I just sent you on the chat of this Zoom the translation of what was just said, with the first question, which was how can the GBF monitoring framework be effectively integrated into national monitoring framework? Thank you. I can start to answer that, but I think Gillian Campbell from the Secretary of the CBD company could also add something about the point made that the list of indicators is the indicators not yet complete in the monitoring framework, and so how can companies respond to that? The question is, how can the monitoring framework be effectively integrated into national monitoring frameworks? Our suggestion in the guidance, which we're making available now as a draft, is that the countries need to identify the indicators that they have now and the monitoring capacity that they have now for their targets, and then look at the monitoring framework and see which if the headline indicators that are relevant that they for each target, and to use the headline indicators if it's all possible, if there is data available, either global data or national data, and to use those headline indicators in the national reports. And then if there are still more needs for indicators to measure progress of a national target, to use other indicators in the monitoring framework, the component and complementary indicators, and also develop national indicators. And what the GEF Early Action Support Project component 2 is asking for is to produce a plan, a national monitoring system action plan. It doesn't mean that you have to do all the work to implement the plan and have a monitoring system. And so that plan, that document, could identify the targets that you have revised or updated for your alignment with the global biodiversity framework and the indicators that you want to use for that, but it may recognize that those indicators may not yet be available. The plan might say for some targets and indicators, they still need to be developed in 1 year's time or something like that.
and that we will make a plan to be able to do that work in a year's time when hopefully there may be more indicators available in the monitoring framework and resources to support that. Thank you. Maya, j'ai pris quelques notes. Est-ce que vous souhaitez que je traduise? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Aucun problème. Donc oui, en résumé, ce qu'expliquait mon collègue Philippe, c'est que en effet, les indicateurs ne sont pas encore complets dans le cadre des indicateurs et que du coup, notre suggestion dans le guide que nous avons présenté aujourd'hui est, et qui d'ailleurs, pardon, mais est aussi en cours d'élaboration, donc et qui sera développé encore dans les prochains jours. Mais c'est que notre suggestion dans le guide, c'est que les parties doivent identifier les indicateurs dont elles disposent actuellement, puis d'examiner le cadre de suivi et voir quel indicateur principal ou quels indicateurs principaux correspondent et s'il existe un indicateur global ou national qui pourrait aider. Et ensuite, il faut intégrer donc, ces indicateurs dans le rapport national. Et ce qu'expliquait aussi Philippe, c'est que la composante 2 concerne justement l'élaboration d'un plan, d'un document qui pourrait identifier les objectifs que vous avez identifiés, donc les objectifs ou les cibles, pardon, donc qui auront été identifiés ou modifiés, et du coup, voir quels indicateurs pourraient être utilisés à cet effet. Et Philippe a terminé en rappelant que, bien entendu, certains indicateurs doivent encore être développés. Donc, c'est vraiment encore un travail en cours. Et du coup, Maya, peut-être pour la deuxième question, si Gillian souhaite y répondre. So I don't speak French, but I'll add to what Philip said, which is that the monitoring framework was adopted to be nationally relevant. And so hopefully as countries look to the monitoring framework and to the indicators there, they see indicators that would help them inform national policy. And so the whole way that the monitoring framework was developed was to be integrated into biodiversity decision-making, to track the NBSAP, to use when you're evaluating the NBSAP, and of course to use in national reporting as well. It's true that some of the indicators are not yet ready. However, those indicators were adopted anyway because parties felt that these topics were really important for national policymaking. And so hopefully as you're moving towards monitoring, looking at the monitoring framework will be a particularly useful tool for countries in developing their national monitoring system. Thank you, Gillian. Justine, je vous laisse finir vos notes et traduire. Merci beaucoup. Aucun souci. Alors, ce qu'a expliqué Gillian, et donc le monitoring framework, donc le système, pardon, le cadre de suivi donc a été adopté vraiment pour être pertinent au niveau national et que l'ensemble du processus d'intégration du cadre de suivi dans un système plus national est toujours en cours et que certains indicateurs, bien que n'étant pas encore prêts, ont quand même été adoptés parce qu'ils ont vraiment une pertinence et une importance pour l'élaboration des politiques nationales. Et vraiment, ce que tout le monde espère, c'est que l'examen du cadre de suivi sera vraiment utile au développement de cadres de suivi nationaux. Super, merci beaucoup, Justine. Est-ce que ça répond à vos questions? Je vous remercie pour les explications donc, apportées. Je voudrais
dire par rapport au développement en cours de la liste des indicateurs que j'ai eu l'occasion de participer au groupe de contact donc, lors des négociations intergouvernementales au SAPSA 25. Et nous avons présenté donc quelques préoccupations des pays qui présentent des limites en matière de données voilà, de processus de collecte d'informations. Et nous avons même, c'est-à-dire exprimé donc, notre intérêt d'assurer une interopérabilité entre les systèmes existants. Nous, au Maroc aujourd'hui, nous avons un bon système de collecte d'informations pour la stratégie nationale de développement durable, c'est une stratégie donc, transversale qui implique plusieurs, c'est-à-dire qui intègre plutôt toutes les parties prenantes, les départements qui gèrent donc la biodiversité au Maroc. Et je pense que pour optimiser l'effort, donc, nous pensons c'est-à-dire à travailler sur l'interopérabilité des systèmes existants avec le nouveau système de suivi de notre SPANBEC. Voilà. Donc, merci pour vos explications et je voudrais, par la même occasion, de vous demander, c'est-à-dire en matière de renforcement de capacité nationale. Donc, est-ce que vous prévoyez une stratégie pour, c'est-à-dire accompagner les équipes nationales plutôt, sur le travail en cours? C'est-à-dire, ou bien vous contentez seulement de, de ces séries de webinaires, voilà, et on passe à autre thématique. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je C'est bien. voudrais vous demander comme information. Vous faites bien. Merci beaucoup. Je laisse Justine traduire ou peut-être répondre directement. Je vais traduire donc tout d'abord, merci encore une fois pour votre question. Je vais traduire pour mon collègue Philippe, qui est vraiment ici l'expert à ce sujet. So Philip, the question was in terms of national capacity building, are we planning a strategy to support national teams in their ongoing work, or is our support limited to the webinar series that we are currently organizing? Okay. So one part of the capacity support will be this guidance document, which we're making available now as a draft for requesting your feedback and in suggestions for improvement. And as part of the GEF Early Action Support Project, UNEP WCMC is leading the technical support for this component 2 in partnership with UNEP and UNDP and the Secretariat of the CBD. And one of the things we would want to do next year is to have some more webinars, perhaps some regional ones where we can share experiences of countries developing their monitoring systems plans and supporting each other in that, facilitating that, and to perhaps have some case studies that we can share. UNEP WCMC is also about to start some projects to provide more technical support to countries on this subject, with support of UNEP and the German International Climate Initiative and its NBSAP accelerator. So we'll be contributing to that, which will be a way for countries maybe to access more resource support. And also, I will put in the chat my contact details and the email address for the monitoring support at UNEP WCMC. And if parties would like to send us their draft action plans or particular questions,
we will do our best to make comments and support on that. But please remember that in principle, we are supporting 138 countries, I think, in the project. So we can't engage in great detail with all of the countries, but we will do our best to respond to requests and comments on materials. Thank you, Philip. Justine, je vous laisse finir vos notes et traduire pour notre participant. Merci Maya. Thank you, Philippe. Donc, ce qu'expliquait mon collègue Philippe, c'est que donc le guide que nous avons présenté aujourd'hui, justement, fait partie de ce soutien au renforcement des capacités. Et ce guide donc sera bientôt disponible, donc toujours à l'état de draft, mais il sera bientôt disponible donc pour que les parties prenantes puissent en avoir connaissance, mais aussi pour formuler des commentaires ou des suggestions quant à la pertinence des sections du guide, et aussi pour prendre en compte si certaines sections ou sujets manqueraient à ce guide. UNEP WCMC donc, dirige en partenariat avec le PNUD, OMNEP et le secrétariat, donc la composante 2 du GEF Early Action Supports Project. Et donc, parmi les actions que nous souhaitons mettre en place, par exemple, l'année prochaine, il y aura une autre série de webinaires qui sera organisée, peut-être même des ateliers, pour que vraiment les parties prenantes puissent partager leur expérience, leurs connaissances, et donc aussi donc pour créer un réseau ou vraiment pour créer un lieu de partage. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y aura aussi un autre projet qui va prendre place et qui vise à fournir un soutien technique plus important donc, au pays à ce sujet, avec le soutien de l'initiative pour le climat du gouvernement fédéral allemand. Et donc ça, c'est vraiment pour que les pays puissent avoir accès à davantage de ressources et de soutien. Et enfin, ce que mentionnait mon collègue Philippe, c'est qu'il mettra dans le chat donc, son adresse email. Et si vous souhaitez nous envoyer vos plans d'action ou toute autre question, n'hésitez pas à le faire, nous serons heureux de vous aider. Mais comme nous travaillons avec beaucoup de parties prenantes, le soutien peut parfois s'avérer un peu limité en termes de la capacité que nous avons à notre disposition, mais que nous ferons de notre mieux pour vous soutenir. Merci. Merci beaucoup, Justine. Merci pour cette interprétation, c'est très bien. Est-ce que ça répond à vos questions posées? Je vous remercie, donc ça répond parfaitement à ton Super. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe par rapport à nos présentations, par rapport à ce qui a été dit là pendant cette session? N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat aussi, si vous préférez. Et j'en profite pendant que peut-être certains écrivent des questions dans le chat pour vous dire que notre collègue Philippe a bien mis des informations dans le chat, les adresses mail, les adresses de contact et le lien du guide dont ils ont parlé. Voilà. Toujours pas de questions? Ah, yes, Philip. That we're sending a link to. At the moment, it's in English, and the feedback form is in English. In the coming days, we will make it available in French, and we will email the information through UNEP and UNDP to all the countries for that. Yes, thank you. Oui, donc ce que disait Philippe est que pour l'instant, le guide est en anglais, mais dans les jours à venir, nous le rendrons disponible en français et nous le partagerons par mail
pour que vous puissiez avoir accès au guide en français. Alors, est-ce que je pose une dernière fois la question? Est-ce qu'il y a des questions pour nos experts? Okay, Philip, would you like to, there are no questions for now. Would you like to ask a question to our participants or say something more? Ou Justine, si vous voulez aussi prendre. Okay, yes, I can say a question that has been asked in the other language webinars is also about developing a monitoring system plan and the need to have financing to fund the work for doing the monitoring, for having the indicators and so on. And one of the sort of suggestions is that when you're doing the plan, that you include the costing of the actions in the plan, the costing of developing or calculating the indicators, costing of gathering the data for the indicators, and maybe for building the institutional capacity that you need to do that work. And we suggest in the guidance to use an indicator specification template for each indicator. And that template may show that you have many gaps still for an indicator, that there's still things to be defined and developed. But hopefully still you can have some progress in identifying what would be the costs to do that work or costs to maintain an existing indicator. And then to put that in your action plan. And then this links to component 4 of the GEF Early Action Support Project, which is about having costed national biodiversity strategies and action plans with the support of UNDP and BioFin for component 4. So we hope that at least identifying what the costs would be for having your monitoring system and including that as part of the bigger National Biodiversity Strategy and Action Plan, that will help guide the mobilization of funding from national sources or international sources to help implement that work. Thank you very much, Philip. It's very important to mention this. Justine, je vous laisse faire la traduction. Merci Maya. Donc, Philippe expliquait que au cours d'un des webinaires sur le même sujet, mais dans une autre langue, une question avait été posée quant à l'élaboration d'un plan et donc d'un plan pour le cadre de suivi et les ressources associées à cela. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que l'une de nos suggestions, c'est lorsque vous développez le plan, c'est d'inclure le coût du développement de l'indicateur, de la collecte des données et peut-être du renforcement de la capacité pour le faire. Et donc, dans le guide, nous suggérons de développer un modèle de spécification afin d'évaluer donc le coût du développement de l'indicateur et tous les coûts associés. Et d'intégrer cela dans votre plan d'action. Et donc, Philippe a terminé en mentionnant la composante 4 du GEF Early Action Support, en expliquant qu'avec l'identification de ce coût du développement de l'indicateur, cela vous aidera à guider la mobilisation du financement pour justement maintenir ou développer des indicateurs. Super, merci beaucoup Justine. Est-ce que ça fait réfléchir les participants sur des questions? Est-ce que vous avez besoin de plus de clarification? Ok. Bon, c'est vrai que c'était très clair, hein.
tant mieux. Alors, du coup, je pense qu'on va conclure cette session. Philip, is it okay if we close the session, or would you like to say anything else? I would say one more thing, then yes. So I would just like to say that there is not a single definition of what a monitoring system is, and there is no CBD COP decision that describes the detail of a monitoring system. It is for each country to design a monitoring system that suits their circumstances and their needs, and also that there may be some subjects where it's easier to do this than for others. For example, protected areas in protected area system and expanding your protected area system under the Global Biodiversity Framework is probably a well-established subject in your country, and you have information already, you have institutional capacity to support that work. Of course, you want to develop it further, but with the ambition of the new framework, but it is not a completely new subject. And so perhaps start with developing those subjects, and then also look in the Global Biodiversity Framework. It may have some subjects and targets which are more new for a particular country. So then make a plan as to how you could develop the monitoring indicators for those new subjects, learning from what you already know how to do on your well-established subjects. And that this is part of the process of working with the defining of your national targets and then how you measure the targets. And so your timetable in your country for doing that work is what you should be following, as well as the fact that the COP decision decided that countries should, if possible, update their NBSAPs by next COP, or at least report on the targets and indicators that they want to use. So there is that timetable, but also I think it's important to plan a process that meets the national circumstances and needs for revising your NBSAP with good consultation with the stakeholders involved. Thank you, and we'll be happy to support you as we can. Thank you very Thank you, much. Philippe. I will. Oh, sorry, Maya. No, go ahead. I was going to jump in to translate. Donc oui, ce que disait Philippe, c'est que un rappel qu'il n'existe pas en fait de définition unique quant à ce qu'est un cadre de suivi, et qu'il appartient vraiment au pays d'en élaborer un qui corresponde à leurs besoins et à leur situation spécifique. Philippe expliquait aussi qu'il peut y avoir des sujets pour lesquels il est plus facile de le faire que pour d'autres, et des sujets pour lesquels vous disposez déjà de données et de processus bien établis. Donc, ce qu'il recommandait, c'est de commencer par développer ces sujets-là, d'examiner le GBF et d'élaborer un plan sur la manière dont vous pourriez développer les indicateurs sur la base de ceux pour lesquels vous disposez déjà d'un processus bien établi. Et enfin, Philippe expliquait que le calendrier de votre pays est celui que vous devriez suivre, et du coup, qu'il faut vraiment planifier un processus qui répondra à votre processus national et à votre contexte afin de répondre à votre SPANB. Voilà. Très bien, merci beaucoup Oui. pour cette interprétation. Oui, on vous écoute. Je voudrais juste remercier donc Monsieur Philippe pour ce rapportage, c'est-à-dire il nous a rapporté que lors d'un autre webinaire, une question sur la nécessité de budgétiser les indicateurs ou déterminer c'est-à-dire estimer donc la charge financière pour son progrès est nécessaire. Voilà.
Donc, moi, je voudrais dire que je pense que c'est pas l'indicateur lui-même qui doit être budgétisé, mais c'est l'action, parce que l'indicateur, il va refléter donc le progrès réalisé par rapport à la mise en œuvre de l'action. Et je pense que c'est interdépendant, parce qu'il y a même la quatrième composante du projet Early Action Support qui va se focaliser sur la mise en place d'un plan de financement national. Et je pense que c'est dans le cadre de la quatrième composante qu'on doit définir donc les besoins en matière, c'est-à-dire les besoins financiers pour la mise en œuvre, la réalisation des actions de la nouvelle SPANB. Voilà, donc c'était ça ma réflexion. Et par rapport donc à la définition des besoins en matière de renforcement de capacité, c'est au niveau de la définition de la liste des indicateurs nationaux. Voilà, donc c'est ça. C'était juste une réflexion que je voudrais partager donc, avec l'ensemble des participants. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Justine, est-ce que vous traduisez à Philippe ou est-ce que... ouais, ça... Oui, aucun souci. So Philippe, yes, that was a reflection, very interesting reflection from our participants explaining that, well, first of all, thanking you for this question that you mentioned from another webinar about using indicators and estimating the financial burden linked to it. And so it was said that it's not the indicator itself that needs to be budgeted, but the action of implementing it, and that these two are interdependent. And then that component 4 is where the financial requirements for implementing the indicator actions are defined. So yes, this was a very insightful reflection. Super, merci beaucoup Justine et merci pour votre réflexion, votre remarque très, très pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on peut passer à la fin? N'hésitez pas hein, à poser d'autres questions, d'autres réflexions. Ok, super. Bon, bah, de toute manière, il ne reste plus que 9 petites minutes pour conclure. Donc, c'est très bien. Nous allons passer à la fin de cette session. Juste avant de clôturer, je voulais noter que vous allez avoir à remplir une petite enquête très courte qui va s'ouvrir sur votre navigateur dès que vous quittez la session. Donc, il n'y aura rien à faire, ce sera automatique. Mais voilà, c'est 5 petites questions sur la session. Voilà, on vous sera très reconnaissant si vous prenez 1 minute ou 2 pour répondre à ce questionnaire, pour nous donner votre ressenti, votre feedback sur la session, pour qu'on puisse continuer à vous proposer des webinaires de qualité. Voilà. Alors, donc pour clôturer cette session, déjà, je voudrais remercier les participants pour les questions, votre participation active et puis tout simplement pour être là à cette session de webinaire. Et je tiens à remercier tous les représentants des gouvernements, des bureaux nationaux pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Et avant de conclure cette réunion, j'aimerais aussi remercier le GEF d'avoir fourni les fonds nécessaires à ce projet et tous les partenaires, bien sûr, du PNUD, PNUE, WCMC et SCVD pour leur travail commun dans le cadre de ce projet du GEF. Et puis évidemment, un grand merci à Jillian et à Justine pour les présentations très détaillées et très intéressantes voilà, de cette session. Et puis un grand merci à Justine pour la traduction et l'interprétation pour les questions. Et puis, si vous souhaitez avoir une discussion plus approfondie avec l'équipe globale du PNUE ou de UNEP WCMC, de la CBD et du PNUD, vous pouvez leur envoyer un mail. D'ailleurs, Mel, if you could please share the facilitation slides with the emails. La diapositive arrive. Voilà, vous avez les adresses mail sur l'écran pour contacter si vous le souhaitez.
Voilà. Vous trouverez également tous les enregistrements des sessions précédentes et les présentations et les documents de questions-réponses sur la page web du webinaire. Donc, mon collègue Alexis a mis le lien dans le chat tout à l'heure. Voilà, s'il veut bien le remettre dans le chat pour que ce soit à votre disposition. Et puis, il va aussi repartager avec vous le lien vers la page web du NBSAP Forum, où vous pourrez explorer toutes les sessions précédentes de cette série de webinaires, donc les sessions 1 à 5, sur des sujets différents. Voilà. Le prochain webinaire, on en a un prochain, le numéro 7, se concentrera sur les liens entre l'objectif de développement durable 6, eau et assainissement, et sur le cadre mondial de la biodiversité. Et ce webinaire se tiendra au début de l'année prochaine. Donc voilà, stay tuned, comme on dit. On va vous envoyer des informations détaillées sur ce webinaire prochainement par mail, comme pour les autres webinaires. Voilà. On a hâte de faire cette série, de faire cette nouvelle session avec vous. Et puis, on se réjouit évidemment de travailler avec vous sur ce projet important. Et merci encore pour votre attention et votre participation à tous. Voilà, et mon collègue Alexis a mis les liens dans le chat pour vous. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Et merci Maya pour la facilitation. Avec plaisir.